Moi, je vérifie, je trouve que l'information est cohérente. Je valide pour que ça soit, pour que tout le monde puisse lire, et oui, sur le portail, pour que tout le monde puisse savoir ce qui se passe par rapport à cette information qui est cet atelier. Pendant 2 jours, soit les 19 et 20 mars 2026, les parties prenantes venues de quelques ministères sectoriels ont été formées sur la gestion des données des contributeurs dans le centre d'échange d'informations sur la diversité biologique ou Cleaning House Mechanism CHM RDC. Organisé par le Secrétariat général à l'environnement, développement durable et nouvelle économie du climat, à travers la direction du développement durable et DDD, l'objectif de cette formation était de renforcer les capacités techniques et institutionnelles des acteurs impliqués dans le CHM RDC en matière de gestion, validation, traitement, diffusion et sécurisation des données relatives à la biodiversité en République démocratique du Congo, comme l'a souligné Adlar Motombo Kazadi, chef de bureau du pilier environnement au ministère de l'Environnement, Développement durable et nouvelle économie du climat et formateur à cette session. En fait, l'objectif de l'atelier, c'est de renforcer les capacités de parties prenantes afin de pouvoir redynamiser le centre d'échange d'informations sur la biodiversité, afin d'avoir un outil à la hauteur de la RDC pour contribuer à la protection de la biodiversité. En tant qu'État partie à la Convention sur la diversité biologique depuis 1994, la République démocratique du Congo a mis en place en 2004, conformément à l'alinéa 3 de l'article 18 de la CDB, son CHM national qui constitue en fait un instrument d'échange d'informations conçu pour promouvoir et faciliter la coopération technique et scientifique en vue de réaliser les 3 objectifs de la Convention. Il s'agit d'abord de la conservation de la biodiversité, ensuite de l'utilisation durable des éléments constitutifs et enfin du partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques. Les matières dispensées permettront donc aux acteurs, contributeurs et parties prenantes de poster toutes sortes d'informations sur la diversité biologique en République démocratique du Congo. Ce qui a été prévu, c'est de pouvoir former les parties prenantes à pouvoir poster les informations sur le site CHM, les informations comme les actualités, les événements, les documents pertinents qui pourra contribuer à la protection de la biodiversité. C'est un peu ce qui a été prévu suivant le niveau de contributeurs au niveau du CHM, parce qu'il y a chaque niveau pour ceux qui participent aux activités du CHM. Les échanges ont été fructueux, démontrant l'intérêt des apprenants à cette formation pour relever le niveau de la RDC sur le plan de gestion de sa biodiversité. Lorsque les contributeurs remplissent les champs, faites que tous les champs soient obligatoires, de sorte qu'ils n'échappent à rien. Parce que si ce n'est pas obligatoire, il peut oublier de mettre les noms. Et quand il ne met pas les noms, nous on ne sait pas voir les... Vous avez vu les mails parce que vous avez la possibilité de modifier. Oui. Mais le lecteur, il n'a pas la possibilité de voir les mails. Il va seulement voir une communication, il ne sait pas. Il ne sait pas ça auteur, c'est quoi le nom de l'auteur. Voilà, là c'est la première chose. Quand il valide, il publie. Ici, nous sommes dans les compartiments publication, c'est parce que c'est déjà dans les portails. Compte tenu des défis liés à la collecte, harmoniser des données, la gestion, l'archivage et la sécurisation des informations, la mise à jour régulière du portail CHM RDC ainsi qu'à la coordination entre institutions sectorielles et provinciales, cette formation est tombée à point nommé pour élaguer certaines difficultés et avancer dans la mise en œuvre du CHM RDC. C'est de pouvoir publier les événements, les photos, les organisations, les projets et de voir un peu si on a le temps, on pourra ajouter d'autres matières. Parmi les pays qui sont très avancés dans leurs CHM nationaux, il s'agit en premier du Burundi, suivi du Maroc et enfin de la République démocratique du Congo. C'est dans cette optique que cette formation s'avère indispensable pour relever les niveaux du pays sur la publication des informations relatives à la biodiversité en RDC, pays qui dispose d'une méga biodiversité cruciale pour la planète. À l'issue de la formation, les participants se sont dit satisfaits et ont remercié toutes les parties prenantes. Nous voulons dans un premier temps remercier de tout cœur les organisateurs, notamment d'abord nous commençons par les autorités des ministères qui ont bien voulu assurer la facilitation de toutes les démarches qui ont été entreprises avant
le déroulement de cette activité. Nous voulons aussi remercier les partenaires techniques et financiers de l'Institut Royal de Belgique qui ont financé et ont participé aussi à la tenue de cette formation. Nous voulons, dans un dernier temps, remercier presque tous les experts de la direction de développement durable, notamment les points focaux CHM, ainsi que les groupes des experts qui l'accompagnent dans cette tâche, et sans pourtant oublier les formateurs qui a tenu à la laine pendant 2 jours cette formation. Nous le remercions pour son assiduité, pour sa capacité et sa flexibilité dans la transmission de la matière qui nous a été donnée. Et tout ce que nous avons reçu comme information aujourd'hui dans le cadre de ces renforcements des capacités devons nous permettre, nous, à être encore assidus dans l'alimentation et dans la gestion de la base de données de notre CHM, afin que le pays soit mieux éclairé et aussi qu'on voit l'image assez élevée du pays par rapport à l'aspect gestion de la biodiversité. Signalons que la mise en place du CHM RDC a été rendue possible grâce à l'appui technique et financier du programme CEBIOS de l'Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique. Il convient de rappeler que cet atelier fait suite au dialogue des parties prenantes organisé en janvier dernier afin d'identifier les actions prioritaires pour revitaliser cet outil stratégique qu'est le Centre d'échange d'informations sur la diversité biologique en République démocratique du Congo, CHM RDC. D'information sur la gestion de notre CHM, dans le Centre d'échange d'informations sur la biodiversité du pays, et bon retour dans vos ménages respectifs.